Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture et aujourd'hui nous allons parler de la fluidité de votre roman. Comment faire pour écrire un roman fluide et agréable à lire? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un texte fluide? Eh bien un texte fluide, c'est-à-dire que c'est un texte qui coule comme l'eau d'une rivière, sans rencontrer d'obstacles, qui est vraiment limpide. Vous voyez le genre de texte où vous ne vous dites pas hein, qu'est-ce que c'est que ça rien à faire là, ça ne va pas. Vous voyez, où vous butez sur des mots, vous butez sur des paragraphes. Non, voilà, un texte fluide, c'est vraiment un texte qui coule tout seul. Mon premier conseil pour eh bien rendre votre texte le plus fluide possible, c'est d'alterner les longueurs de phrases. Donc de faire des phrases longues, des phrases courtes, d'alterner vraiment les deux. Mais ne pas faire juste des phrases courtes ou juste des phrases longues. Il faut également voir ça en fonction du rythme. Par exemple, une scène d'action, c'est une scène qui est rythmée. Et pour donner du rythme, on préfère les phrases courtes. Quand ce sont des phrases de narration où peut-être le personnage réfléchit, voilà, où c'est plus tourné sur la psychologie du personnage, on préférera peut-être les phrases longues à ce moment-là. L'idée, c'est de vraiment alterner entre la longueur des phrases. Mon deuxième conseil pour rendre votre roman le plus fluide possible, c'est de maîtriser la ponctuation. Et là, je pense qu'il y a des gens qui vont me détester. La ponctuation, j'avoue, c'est pas quelque chose de facile à maîtriser. Pourtant, c'est super important. Savoir quand mettre des virgules, quand mettre des points-virgules, quand mettre des points, enfin à la fin des phrases forcément, mais quand scinder votre phrase en deux, quand mettre également les 3 points de suspension, parce que j'ai remarqué déjà qu'il y a des gens qui ont tendance à mettre énormément de points de suspension. Or ça alourdit très fort le texte. Il faut vraiment les utiliser adéquatement. Et il y a plein de monde qui sait pas comment faire en fait, et c'est vrai que du coup ça peut rendre votre texte moins fluide, tandis que quand vous avez conscience de quand mettre des temps d'arrêt, donc les virgules, c'est vraiment à ça que ça sert à mettre des temps d'arrêt dans votre phrase. Rappelez-vous quand vous appreniez à lire, j'en parle parce que là je suis en train d'apprendre à lire à ma fille qui a 6 ans et demi, et voilà, depuis le début de l'année elle a commencé l'apprentissage de la lecture à l'école, donc du coup je fais les exercices avec elle à la maison. Les virgules sont vraiment là pour mettre des temps de pause, et c'est ce qu'on nous apprend à l'école, et c'est vrai que en grandissant on perd peut-être de vue ce détail là. Pourtant il est important. Donc il y a des règles qui existent, vous les trouverez très facilement sur internet pour savoir quand utiliser la virgule, quand mettre le point et quand utiliser le point virgule. Alors le point virgule, c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup, je n'en mets pas beaucoup, mais j'en utilise quand même dans mes romans. Pareil, il y a des règles qui existent pour ça, donc je vous invite vraiment à aller voir ces règles. Ici c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, sachez que maîtriser la ponctuation, c'est quand même quelque chose d'hyper important pour la fluidité. Mon troisième conseil, qui rejoint un peu le deuxième, c'est de lire à voix haute. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est très utile de lire à voix haute? Eh bien le fait de lire votre texte, vous allez tout de suite vous rendre compte s'il y a des mots qui sont difficiles à intégrer, des phrases qui sont difficiles à lire parce que justement vous n'avez pas mis les virgules au bon endroit, donc du coup ça fait super long comme phrase et vous n'avez pas de temps d'arrêt. Le fait de lire à voix haute, ça va vous donner des indications sur ce qui ne va pas dans vos phrases, donc c'est fastidieux, c'est vrai que si vous avez un livre avec 100 000 mots, 200 000 mots, voilà, ça va être un peu long de lire tout à voix haute, mais ça peut vraiment vous aider pour la fluidité. Mon quatrième conseil, eh bien, ce serait de découper adéquatement vos paragraphes. Pour faire en sorte que votre texte soit aéré et pas que ce soit un gros bloc voilà, sans arrêt, enfin vraiment que quand vous voyez le truc vous vous dites waouh, c'est quoi ce truc, c'est énorme à lire, le lecteur a vraiment besoin de voir comme ça ces petits temps d'arrêt. Donc c'est déjà il faut faire un alinéa, le fait de faire des espaces entre les paragraphes, c'est super important. Pareil, il existe des règles par rapport à ça. Je me demande si je vous avais pas fait une vidéo il y a très longtemps ou si je l'avais plutôt fait sur les chapitres, je pense, comment découper votre roman en chapitres, mais sinon je pense que sur internet il y a moyen de trouver pas mal d'infos par rapport à ça, mais sachez que c'est très important de découper adéquatement vos paragraphes. Mon cinquième conseil, et je pense que tout le monde sera pas d'accord avec ça, mais voilà, selon mon point de vue, c'est quand même quelque chose d'important, et bien c'est le fait de ne pas utiliser de vocabulaire trop savant.
Alors vous pouvez mettre évidemment des très jolis mots qu'on n'utilise pas souvent, qui enrichissent le texte. Évidemment moi j'adore découvrir de nouveaux termes, mais avec parcimonie, hein. Voilà, si à toutes les phrases il y a un mot que je comprends pas, le texte il va vite me saouler et je vais vite le laisser de côté. Donc oui, c'est bien, il faut utiliser du joli vocabulaire, mais il faut quand même pas que ce soit trop savant. Je sais pas si vous êtes féru du domaine médical, imaginons que vous écrivez un texte qui se situe dans le domaine médical. Si vous commencez à mettre des termes scientifiques à tout va, les lecteurs ils vont vite en avoir marre quoi. Je vous cite un exemple, votre héros a mal à la tête, au lieu de dire qu'il a mal à la tête, vous dites qu'il a des céphalées. Il y a combien de personnes qui savent ce que c'est qu'une céphalée? Pas beaucoup quoi. Donc vous voyez le genre, si votre texte est vraiment trop savant, ça va saouler et ça va du coup le rendre moins fluide et donc du coup ça va pas être terrible pour vous ni pour vos lecteurs. Finalement mon sixième conseil ce serait d'alterner les dialogues à la narration. Trop de narration c'est lourd, trop de dialogue c'est pompant aussi, donc il faut vraiment trouver le juste milieu de la narration, insérer des dialogues, insérer des phrases de narration dans votre dialogue. Donc n'allez pas taper 20 phrases de dialogue sans aucune phrase de narration entre vos phrases de dialogue, ça va pas. Voilà, ça va pas, ça enlève de la fluidité à votre texte, mais il faut vraiment trouver le juste milieu et je vous avoue que c'est pas facile, hein. Voilà, on n'a pas dit que c'était évident d'écrire un roman, mais voilà, pour la fluidité c'est utile. Regardez un petit peu les romans que vous avez l'habitude de lire, certainement vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain équilibre entre narration et dialogue. Alors je pense qu'effectivement il y a des romans qui sont écrits sans aucun dialogue, j'en avais déjà entendu parler, je n'en ai personnellement pas lu. Il faut bien avouer que c'est pas ce qui se fait le plus, hein, donc je dirais quand même que on peut donner ce conseil là, voilà, d'alterner dialogue et narration. Donc voilà par rapport à ces 6 petits conseils pour vous aider à rendre votre texte fluide et agréable à lire. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!